Bien, donc nous allons commencer ce premier travail en ouvrant tout simplement un nouveau document, un fichier nouveau. Je vais sélectionner ici dans la largeur une largeur de 20 cm. Bien vérifier ici, vous voyez, vous avez un onglet déroulant avec les pixels, les centimètres et les pouces. Je sélectionne centimètres, une largeur de 20, une hauteur de 20 cm également. Je fais bien attention à mettre une résolution de 200 pixels par pouce pour avoir une bonne qualité d'image. Je vais sélectionner un fond, vous voyez ici, l'onglet fond, un fond noir directement pour avoir un fond noir pour mon document de travail. Et je clique sur OK. Voilà, donc je me retrouve avec un petit carré de 20 cm sur 20 cm dans lequel je vais pouvoir travailler. La deuxième étape, ça va être tout simplement d'ouvrir la photo du saxophone que je vous ai fournie. Donc fichier, ouvrir, et on va aller chercher la photo dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré. Donc moi je clique voilà, sur le saxophone, je fais ouvrir, et je me retrouve avec ma photo au-dessus de mon document. Alors avec ma souris, je tire légèrement sur la droite pour avoir les deux documents côte à côte. Et ensuite, je vais copier cette photo pour la coller à côté sur mon document de travail. Alors, si je fais un clic droit, je peux faire copier. Formidable, ça marche. En général, ça ne marche pas. Donc je copie. Je peux faire aussi la même chose avec un raccourci clavier en tapant sur la touche CTRL qui est normalement sur votre clavier en bas à gauche et en même temps sur la touche C. J'appuie sur CTRL et j'appuie ensuite sur C sans lâcher la touche CTRL. C'est la même chose que de faire copier. Je clique ensuite sur le document sans titre. Voilà, vous voyez. J'ai cliqué avec ma souris et cette fois-ci je vais coller. Alors là, j'ai bien un clic droit pour coller, mais je peux aussi faire le raccourci clavier CTRL plus la touche V qui va me permettre de coller ma photo de saxophone. Je le fais avec le clavier pour vous montrer. J'ai donc mon saxophone qui est collé dans l'image. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever tout le fond blanc autour du saxophone pour qu'on puisse voir apparaître le fond noir qu'on avait mis au préalable. Tout d'abord, je vais fermer l'image qu'on n'en a plus besoin. Donc je clique dessus. Voilà, comme ça on peut se concentrer sur notre espace de travail. Pour enlever le fond, c'est tout simple, il suffit de sélectionner l'outil baguette magique dans la barre d'outils sur la droite. Alors regardez ma souris, je clique ici, vous voyez c'est marqué outil baguette magique, je clique dessus. Alors je vérifie bien que la tolérance soit de 100, ici elle était restée à 10, donc j'appuie avec mon clavier, vous voyez ici sur 100. Et maintenant je vais cliquer tout simplement, vous voyez mon petit curseur, avec ma baguette magique sur le fond à droite. Il y a une surbrillance verte qui apparaît. Il suffit ensuite tout simplement d'appuyer sur la touche supprimer de votre clavier. Alors sinon on peut aussi essayer avec un clic droit, mais vous voyez, voilà, vous faites effacer. Et magique, le fond a disparu. Ok ? On va recommencer sur la gauche, je clique à gauche. Soit j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier, soit je fais un clic droit et je clique sur effacer. Ça prend un petit moment et le fond doit disparaître. Voilà, c'est magique. Alors en revanche, il va falloir désélectionner. Vous voyez, il y a toujours cette surbrillance verte qui apparaît, ça va nous gêner pour pouvoir travailler. Il suffit d'appuyer avec le clavier sur la touche CTRL et D simultanément comme désélectionner. Sinon je fais un clic droit et normalement je devrais avoir, je ne l'ai pas. Donc on va faire CTRL plus D, désélectionner. Voilà. Maintenant vous avez votre saxophone avec votre fond noir. Alors ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est toujours rester sur ce calque là, vous voyez. Là, si je clique ici, je suis bien sur le calque du saxophone, aller dans réglages, en haut de la barre des tâches, on déroule et on va aller dans teinte saturation. Je clique dessus et je vais ensuite aller au milieu, sélectionner le curseur où c'est marqué vert 0%. Je vais le mettre complètement à gauche vers la couleur rose. Hop, et voilà, magique, votre saxophone est devenu tout rose. Je clique sur OK. Voilà, on est déjà à une bonne partie du travail. Ensuite, on va s'occuper du texte. Donc, on va sélectionner l'outil texte qui est aussi en haut de la barre des tâches. Vous voyez là, il y a un T majuscule, c'est marqué texte, donc un grand T comme texte.
très original. Je clique dessus. J'ai une petite fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, ça va nous permettre de saisir le texte que l'on veut rentrer. Donc, tout d'abord, on va sélectionner la bonne police. Vous voyez ici, c'est marqué police. Je clique sur l'onglet déroulant. Je suis sur Arial par défaut. On va prendre Arial Black, une police un petit peu plus épaisse. On va sélectionner une taille de 100. La taille, elle est ici. Elle est à 30 pour l'instant. Donc, avec mon clavier, je clique sur 100. Et une couleur, on va essayer d'être à peu près dans le même rose. Alors, si on veut la même couleur, vous voyez, je prends ma souris et je vais avoir une petite pipette qui apparaît. Je clique dessus et voilà, j'ai exactement la même couleur ici que la couleur du saxophone. C'est magique. Maintenant, le texte qu'on veut mettre. Donc, le texte, c'est de l'anglais. On est dans le jazz. On va taper A Date with Jazz, donc en anglais. Donc, je vais taper en majuscule E. Ensuite, je vais à la ligne. Date en majuscule. Je vais à la ligne, je tape with, mais on fait de l'anglais en même temps, et jazz. Alors, en revanche, le texte, on va essayer de lui donner un petit peu de dynamique. On ne va pas le laisser comme ça. Donc, vous allez recliquer au niveau du A, et avec la barre espace, le décaler pour qu'il se positionne à peu près voilà, au niveau du E en dessous. Donc là, on est bien. Ensuite, le with, on va aussi le décaler. Donc, je clique au niveau du mot. Je vais le décaler légèrement avec ma barre espace. Voilà. Et on va mettre le I. Voilà, on va aligner le I du with au niveau du E. Et le jazz, on va le décaler aussi légèrement. Donc je clique au niveau du jazz.